Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était, et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile, de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard, et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Bonjour, je suis Riza. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous l'attitude ou le comportement que peut-être on devrait avoir face à un problème, face à, on va dire, une difficulté que nous rencontrons lorsque nous voulons atteindre un but particulier. Parce que souvent, en tant qu'être humain, lorsque nous faisons face à des problèmes ou à des difficultés, souvent on finit par abandonner le but qu'on voulait atteindre. Et maintenant, je pense que si nous avons une foi chrétienne, je profite de poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, ce serait une attitude peut-être normale, quoi. Alors, nous avons un exemple dans la Bible, dans Marc chapitre 2, du verset 1 à 12. On montre 3 personnages qui souhaitent accéder à Jésus-Christ pour pouvoir permettre à un d'avoir une guérison, mais voilà qui rencontre une opposition, une contrainte, c'est-à-dire qu'une foule qui entourait la maison là où Jésus se trouvait. Alors je suppose que comme beaucoup d'entre nous, peut-être on se serait dit que non, on reviendra peut-être un autre jour, ou bien on verra ailleurs. Mais ceux-là, ils se sont dit que non, on ira vers cette personne, coûte que coûte. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par le toit. Et quand ils ont réussi à faire ceci, ce qui est, on va dire, une solution, mais pour pouvoir faire ce genre de choses, je pense qu'il faut vraiment avoir une foi et une confiance totale en la solution, bien le but que nous voulons atteindre. Et quand ils l'ont fait, et voilà que Jésus, justement, à la vue de cet homme, il a dit, ta foi t'a pardonné. Alors à la fin peut-être que les autres n'étaient pas contents, comme les pharisiens, les scribes. Et Jésus, pour faire connaître qu'il est la solution, il a dit, eh ben, il a guéri cet homme-là. Alors tout ça pour faire comprendre à la fin de cette histoire eh bien, que normalement, nous ne devrions pas abandonner, nous ne devrions pas perdre confiance par rapport au but que nous voulons atteindre, mais faisons confiance à Dieu, remettons-nous à lui, et lui-même est la solution de notre problème et il est capable de la rendre possible, pratique et réalisable. Voilà, bonne journée à vous ou bonne soirée à vous.